Dans cette nouvelle leçon, nous allons nous intéresser à la construction, par exemple, de cette maison. Pour cela, je vais d'abord la sélectionner. Ensuite, grâce au bouton droit de la souris, vous ouvrez un nouveau menu et vous faites Recherche dans l'explorateur de Static Mesh. On voit ici apparaître donc cette maison. On voit que c'est une Static Mesh, plus exactement un maillage statique. Profitons-en pour agrandir la fenêtre de cet explorateur. Ici, je peux changer la grandeur de cette image en cliquant à cet endroit et je choisis 64. Vous voyez donc ici toutes les Static Mesh qui sont disponibles dans ce paquet. Ici, encore une chose intéressante, on voit le chemin. C'est dans Mobile Game, dans Contenu, sous Environnement, et c'est le paquet Castel Asset. Vérifions ce chemin. Vous voyez que je suis donc dans le répertoire UDK, la dernière version bêta, Mobile Game, Contenu, Environnement, et là je retrouve le paquet Castel Asset.upk. Ce sont donc des fichiers UPK. À l'intérieur de ces fichiers se trouvent toutes les Static Mesh. Alors nous avons ici la possibilité de trier donc tous les types d'acteurs. Si je clique simplement sur Static Mesh, je verrai apparaître que les paquets avec des Static Mesh. Maintenant, vous avez ici la possibilité de changer la configuration de votre explorateur et de trouver plus facilement, vous voyez, par le nom, une Static Mesh. Et là, qu'avec les noms. On peut bien sûr faire une recherche plus pointue, donc voyons, recherchons par exemple SM-OOZ. Alors je peux déjà sélectionner que les Static Mesh, ensuite je tape ici SM, et voilà, je tombe donc sur la Static Mesh qui m'intéresse. Maintenant si je balade le curseur, vous voyez, sur cette icône, je vois apparaître les caractéristiques de cette Static Mesh. Nous verrons donc aussi par la suite l'import. C'est ici donc la possibilité d'importer des Static Mesh qui ont été faits dans des logiciels tiers du style 3ds Max, Maya. Continuons notre exploration. Alors déjà, je peux par exemple m'amuser à agrandir donc cette image. Ensuite, je vais sur cette Static Mesh et avec le bouton droit de la souris, j'ouvre l'éditeur de Static Mesh. Cet éditeur de Static Mesh est un éditeur 3D. Avec les boutons de la souris, vous voyez que vous pouvez tourner autour du modèle. Donc, bouton gauche, bouton droit, et vous pouvez aussi zoomer. Avec le bouton gauche, vous vous approchez ou vous vous reculez. Ensuite, vous pouvez aussi jouer sur l'éclairage du modèle. On peut aussi donc déplacer une source de lumière. Vous appuyez sur la touche L du clavier et ensuite vous déplacez simplement votre souris autour de l'objet pour changer la position de l'éclairage. Nous avons ici donc des informations qui peuvent être intéressantes, que ce modèle est constitué de 25 025 triangles, de 2 canaux UV, et de dimension approximative, donc 559, 860 qui est la base de ce modèle et 1440 qui est la hauteur du modèle. Ce modèle a sûrement été créé donc dans un logiciel 3ds Max, que c'est dans ce logiciel que l'on va créer donc ces canaux UV qui permettent le texturage du modèle. Si maintenant je clique sur cette icône, je vois apparaître ici un box vert qui est la partie collision du modèle. Si un modèle utilise un canal de collision, eh bien quand on se déplacera dans la map, on arrivera en collision contre ce modèle, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas passer à travers la maison. Cet éditeur nous permet justement de créer une collision sur un modèle. Développez ici ce menu et vous voyez différents types de collisions qui sont disponibles dans cet éditeur. Vous pouvez aussi ici supprimer la collision sur un modèle. Pour l'instant, bien sûr, je ne vais pas changer la collision de ce modèle.
Je peux par exemple positionner mon modèle d'une certaine façon, même jouer sur l'éclairage si nécessaire. Ensuite, si je clique sur cette icône, on va voir ce qu'il se passe. Vous voyez que dans la vue de la static mesh, le modèle a pris la même position. Vous pouvez bien sûr voir votre modèle en fil de fer. Et ici, vous pouvez apercevoir les UV qui sont utilisés pour ce modèle. Alors regardons maintenant cette partie de l'éditeur. Alors ici, si je développe load info, je vois déjà apparaître ici 5 éléments. Et là, vous voyez, vous avez donc les matériaux qui sont utilisés pour texturer cette maison. Alors développons le premier élément. Et là, je vois apparaître matériaux. Ici, si je clique sur cette loupe, je vais dans l'explorateur de matériaux et voici la matière qui est utilisée pour cette partie de la maison. Regardons par exemple ce type de matériel. Vous voyez ici que c'est un plastique. On peut retrouver donc tous les matériaux qui constituent cette maison. Voilà la face avant par exemple de la maison. Et ainsi de suite. On voit ici qu'il y a aussi une possibilité donc de sélectionner la matière et de la voir apparaître sélectionnée sur le modèle. Alors je vais choisir ce type de matière. Je remonte dans le browser, dans l'explorateur, et voici la matière qui est utilisée donc pour cette partie du modèle. Alors nous allons rentrer maintenant dans l'éditeur de matière pour voir comment on crée une matière dans l'éditeur de UDK. Nous verrons donc l'éditeur de matière dans la leçon 4.